Bonjour à tous. Bonjour, je suis Herman Ivaré USC, votre humble serviteur. Je suis très content de réaliser encore cette vidéo. Il fait un peu froid ici aujourd'hui, il fait froid. Voilà, bienvenue sur Herman Ivaré USC. Voilà, donc votre chaîne panafricaine, votre chaîne d'édification. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. Je vais vous lire une histoire. Et il y a des choses que je vois sur la toile, il y a des choses vraiment qui me dépassent au fait. Il y a des choses qui me dépassent. Alors là, vous voyez cette femme qui apparaît à votre écran, si je pense que je vais faire dans le montage. Vous voyez cette femme, regardez-la bien, surtout où elle est seule. Vous voyez que c'est une belle femme. C'est une belle femme, mais le monsieur sur la deuxième photo à côté, là, qui est derrière elle, là, n'était pas un bon monsieur. N'est pas un bon monsieur. Là où je vous parle, le monsieur, il est en fuite. Le monsieur, il est en fuite. Alors, je vais vous lire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire rapidement l'histoire. Et après cela, vous allez voir que souvent, moi, il y a des choses qui m'étonnent dans cette vie dans laquelle nous sommes. Pour une petite futilité, on tue. Pour une petite futilité, on fait de mauvaises choses. Voici un monsieur. Ce monsieur-là s'appelle... Il s'appelle... Jean-Daniel Abanda. Il s'appelle Jean-Daniel Abanda. Et la femme s'appelle Jolie Mangwana. Jolie Mangwana. Alors, je vous lis rapidement. Le dimanche, il y a un constat qui est fait par les amis de cette femme qui a épousé le monsieur. Vous avez vu que hier, j'ai fait des directs et j'ai fait un direct où j'ai encouragé les gens à se mettre en couple, à se mettre en couple et que le mariage est une bonne chose. Et j'ai dit aux gens de faire attention. Avant-hier même, dans notre direct, il y a notre soeur qui est donc notre abonnée qui s'appelle Hani, que je salue ici, qui a donné un problème, voilà, qui a posé un problème, qu'elle aimerait être en couple avec quelqu'un, elle aimerait que quelqu'un voudrait la marier, mais ses parents n'aiment pas ce dernier. Et elle a expliqué que ses parents disent que c'est parce que ce dernier fume, ce dernier boit, que ses parents n'aiment pas ce dernier. Donc il est important de faire attention avant de se marier. Vous comprenez un peu. Le dimanche 24 janvier 2021, jolie Elisabeth Mangwana Noah se rend chez une amie qui découvre qu'elle a le visage tuméfié. C'est-à-dire visage gâté, ils ont gâté ça. Elle lui demande ce qui ne va pas. Jolie explique qu'elle a été tabassée par son mari, Jean Abanda Daniel Alimoka. Il est encore vivant. Ce monsieur est vivant, mais sa femme n'est plus vivante. Et c'est lui-même qui a tué la femme. Mais la raison pour laquelle il a tué la femme, c'est une raison vraiment banale. Comme la vidéo que j'avais faite où il y a un petit... sa soeur est dans la douche, il tape la douche, il tape la porte, il veut rentrer pour faire pipi, même pour faire caca, je ne sais pas moi, désolé, voilà. Et sa soeur dit, je n'ai pas encore fini. Il casse la porte, il rentre et il met 50 coups de couteau dans le corps de sa soeur. Regardez, on peut tuer quelqu'un à cause des besoins. Même si tu avais besoin dans le salon ou bien de là où tu étais là, la fille là serait en vie. Une fille qui est remplie de vie. On a fait une vidéo là-dessus et vraiment, la vidéo, j'ai fait plus d'1 heure de direct parce que je pleurais, j'étais en train de décrier ce qui ne va pas dans le monde actuel. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la drogue qui fatigue les gens. Waouh! Qu'est-ce qui fatigue les gens? Pourquoi les gens, pour tuer les gens, c'est devenu comme amusement? Pour une petite histoire, on peut tuer quelqu'un. Regardez maintenant l'histoire. Dans son récit, Jolie décrit une situation tendue dans son couple où elle subit régulièrement des violences conjugales et elle ne peut rien faire. Elle indique que son mari ne dort presque plus à la maison et il a des copines partout dehors et il ne se cache même pas. C'est-à-dire il fait ce qu'il veut. Voilà, il ne se cache pas, il s'en fout de sa femme qui est à la maison. Elle souligne aussi que ça fait longtemps, il ne la touche plus. Voilà, il ne touche plus la dame puisqu'il touche beaucoup dehors, il va toucher comment? Voilà. Et ce sont ces petites histoires-là qui énervent les femmes, ou bien ce sont les petites histoires qui attristent les femmes. Si tu veux attrister ta femme, tu n'es même pas obligé de la frapper. Mais ce qu'elle décrit là, ça veut dire que ça est dans son cœur. Vous comprenez un peu? Quand tu ne touches pas ta femme, tu ne sors pas avec elle, tu ne manges pas la nourriture qu'elle prépare, tu ne dors pas à la maison, tu l'as tuée. Tu l'as presque tuée comme ça. Parce que c'est ça qui est le couple. Si tu ne fais pas ça, c'est que vous n'êtes pas en couple. C'est un objet que tu as mis à la maison que tu peux frapper tout le temps. Jusqu'à et la mort est venue. Je continue la lecture. Lorsqu'elle, il y a longtemps qu'elle ne la touche même plus. Voilà. Bon, elle souligne qu'il y a longtemps qu'elle ne la touche même plus. Qui ne la touche même plus, pardon. Mais Abanda l'empêche de parler. Lorsqu'elle insiste, c'est la bastonnade. Elle n'en peut plus et elle fond en larmes. Elle ne s'imaginait pas que le pire allait arriver.
Eh Seigneur, eh Seigneur. Jeudi 11 février 2021, c'est-à-dire la semaine passée là. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est mercredi 17. Voilà, dans la semaine passée. 11. Le jeudi 11 février 2021, jolie mère d'enfants et orpheline s'est rendue dans un salon de coiffure. Mais compte tenu de la Saint-Valentin, il y avait beaucoup de gens et elle a entendu. Cependant, voyant l'heure passer, elle déclare à sa copine, mon mari va me tuer aujourd'hui. Et elle a peur. L'une des femmes qui sont au salon lui dit, si tu as si peur de ton mari, mais quitte la maison au lieu de te créer des problèmes. Et je lui réponds, je le connais, ça ne changera rien. Il va le faire, il va me tabasser, il va me trouver à la maison là-bas, il va me prendre chez mes parents, il va me tabasser. Ça ne changera rien. Voilà ce que je lui dis. Alors, elle appelle son petit frère pour lui expliquer la situation. Quelques minutes après, elle aperçoit son mari. Mais ce dernier fuit et repart. Elle l'appelle et il ne prend pas dans un premier temps. Elle insiste et il lui dit, je suis au carrefour Germaine. Je lui dis, ce n'est pas vrai. Je viens de te voir à côté du salon. Pourquoi tu n'es pas rentré? Je n'aime pas ce genre de comportement. 2 minutes après, Abanda débarque au salon avec son frère. Il salue et menace la coiffeuse en ces termes. C'est à cause de toi que j'ai des problèmes avec ma femme, car elle est venue ici depuis 14h30 et elle rentre à 20h. Elle est venue ici depuis 14h30 et à 20h, elle est toujours là. La coiffeuse lui explique qu'il y avait beaucoup de gens au salon. Ils attendent et ils rentrent ensemble. C'était la dernière fois que ses amis voyaient Jolie. Dans la nuit du 13 au 14 février, Abanda Daniel va la tabasser de nouveau et lui inflige une dizaine de coups de couteau. Et elle va rendre l'âme de suite avant de suite. Bon, elle va rendre l'âme de suite de ses blessures à l'hôpital de la Caisse. Abanda est en fuite. Il faut retrouver ce criminel. Lui qui a écrit les récits, lui qui a expliqué l'histoire sur la toile, il s'appelle Boris Berthold. Voilà, Boris Berthold, c'est lui qui a écrit l'histoire et l'image que je vous ai montrée. Les frères et sœurs, vous voyez que c'est quand même, nous sommes dans un problème très bizarre. Regardez un peu, ça fait 7 minutes, c'est pas grave. Voici encore au Brésil. Au Brésil, ce qui s'est passé. Je pense que dans le montage, je pourrais aussi vous montrer. Il n'y a pas fait 2 vidéos, 3 vidéos par chaque histoire. Il y a tellement d'histoires nauséabondes, d'histoires démoniaques de ce genre. On peut quand même jumeler des histoires pour avancer. Ça aussi, c'est au Brésil. Un jeune homme de 21 ans tue sa femme parce qu'il ne supportait pas le fait qu'elle soit tombée enceinte pour la 3e fois. Et les frères, regardez les histoires. Regardez les histoires. Regardez les histoires. Je pense que dans le montage, vous le voyez, c'est lui qui est assis. Un joli garçon, une jolie fille, une jolie brésilienne. Lui, on dirait il est un peu noir. C'est un Rwandais, il est noir. La femme t'a donné un 3e enfant. Toi, tu ne supportes pas le fait qu'elle soit tombée enceinte. Mais elle est féconde. C'est Dieu qui l'a créée comme ça. Et toi, tu la tues. Voici son nom et voici les détails. Marcelo Araujo. Bon. Araujo, bon, c'est le nom brésilien. Donc, on va prendre Marcelo. Marcelo a avoué avoir tué sa femme parce qu'il ne supportait pas le fait qu'elle soit tombée enceinte pour la 3e fois. Son aveu est sanglant. Marcelo a 21 ans. Il s'est confié sur le meurtre brutal de sa femme, Francine dos Santos, qui avait 22 ans. Donc ce sont des enfants. Les deux sont des enfants. Lui, il a 21 ans, la femme a 22 ans. Elle est un peu plus âgée que lui. Il a tué la femme parce que la femme est tombée enceinte pour la 2e fois. Gros enfant que les gens cherchent ici dehors. Il y a des personnes pour lesquelles on a prié là. Elles ne sont même pas capables de m'appeler pour dire Herman merci. Ici, aux États-Unis. Elles ne sont même pas capables pour m'appeler. Elles ne sont même pas pour dire Herman merci. Non. C'est la même qui a fait un geste. Ils ont caché la grossesse jusqu'à... Attends, c'est nous, on a prié, on a prié avec eux. C'est lui de prière. Mais que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu lui donne encore beaucoup d'enfants, cette jeune dame-là. Que Dieu lui donne beaucoup d'enfants. Cette famille-là, que Dieu leur donne beaucoup d'enfants. Que Dieu leur donne beaucoup de santé. Oui. Donc, il y a des gens qui cherchent enfants ici dehors. Il y a des gens qui cherchent enfants.
Vraiment, c'est quand même déplorable. Le jeune homme a admis qu'il ne voulait plus d'enfants parce qu'il détestait partager sa femme avec eux et il ne supportait plus la charge financière que cela représentait pour lui en tant que jeune père. Le couple avait déjà 2 enfants, une fille de 4 ans et un fils de 2 ans. Donc c'est pour la 3e grossesse là qu'il a tué la femme. Ça fait 10 minutes, la vidéo est très longue. Les frères, on peut faire ça. Ça c'est en Côte d'Ivoire, on dit ça. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça, les frères? Je suis désolé.